Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, vous avez vu, il y a eu une interruption de quasiment, pas quasiment, de 2 semaines de vidéo. Parce que voilà, j'ai eu plusieurs choses qui me sont arrivées, comme par exemple mon départ en vacances. Et j'avoue que j'avais programmé des vidéos, mais elles ne se sont pas lancées. J'étais en vacances et j'avais pas spécialement envie de m'occuper de tout ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve en forme et bien sûr, je suis repartie sur mon rythme de 2 vidéos par semaine. Je vous parle tout de suite de celui-ci, donc Appelez-moi Igor de Joël Lartellier. Alors c'est un livre que j'ai trouvé déjà très intéressant parce que il nous raconte un peu cette histoire, pas que d'un ours, mais aussi d'un sapin qui va devenir un meuble. Alors, les enfants n'ont peut-être pas toujours cette réalité, par exemple, que pour qu'on ait un meuble, il y ait des matériaux et des matières premières pour le fabriquer. Je pense que les enfants n'ont pas toujours cette réalité et je trouvais ça très intéressant dans le livre d'en parler. Ce qui m'a tenu à cœur, hein, vous le savez, je vous en parle très souvent, c'est que dans les livres pour enfants, et c'est pour ça que j'en lis et c'est ce que j'adore, c'est qu'il y a une morale. C'est-à-dire qu'il y a un meuble, oui, parce que les meubles parlent, mais les livres aussi, les humains bien sûr, et les animaux. Donc les peluches, les accessoires, tout ça, beaucoup de choses vont parler. Ça m'a fait penser à un dessin animé, je sais plus du tout comment ça s'appelait, j'adorais, avec des fourchettes qui parlent, des éponges et tout ça. Je regardais ça quand j'étais petite, c'était adorable. Ça m'a fait un peu penser à ce côté-là. Et donc je vous disais, il y a une commode qui est mais plus que prétentieuse. Elle va dire oui mais moi j'ai connu du beau monde, oui mais moi j'étais dans des châteaux, je ne peux pas me comparer à un meuble bas de gamme d'Ikea. Voilà, donc à travers ces objets, on va faire prendre conscience aux enfants que ce n'est pas par son milieu social, ce n'est pas par son statut que nous sommes supérieurs aux autres. C'est-à-dire que, bien sûr, pour être une personne, on va dire, un peu plus supérieure, même si je déteste dire ça, parce que chacun est... on est tous égaux, voilà. Qu'on ait des différences, pas la même couleur de peau, pas la même façon de penser, pas la même religion, enfin voilà. On est tous égaux parce que, tout simplement, on est conçus de la même façon et on a un but qui est tous dans la vie, le même, c'est-à-dire de respirer et vivre et pouvoir avancer, accomplir de belles choses. Voilà, on a tous un rêve, on a tous un accomplissement et ça c'était très important. Et dans son livre, ça permet aussi de remettre un peu l'église au centre du village, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment prendre conscience aux enfants que ce n'est pas parce qu'on a un beau milieu social qu'on est supérieur aux autres. Ça, c'était très important et c'est la plus belle morale, je trouve, que j'ai rencontrée dans un livre pour enfants. Parce que oui, j'ai été dans un établissement privé avant de repartir dans du public. Et il y en a, voilà, qui ont un peu plus d'argent que les autres, qui ont papa ou maman qui gagne bien sa vie, voire les deux. Et ils nous font clairement comprendre que nous, si on a, par exemple, que des parents ouvriers, on n'est pas de la même classe qu'eux, on n'est pas... Vous voyez, donc cette ségrégation, au final, se fait dès l'enfance. Et donc, je trouvais ça super intéressant de dire aux enfants, voilà, attention, prenons du recul, on est tous pareil et attention aussi au fait que si nous sommes aigris, si nous sommes méchants envers les autres et qu'on se prend toujours pour quelqu'un de supérieur, arrivé à un moment il y a des chances qu'on se retrouve tout seul et que voilà, c'est carrément le flop. Donc ça, voilà, c'était sur la construction du livre. Après, ce que j'ai aimé aussi, c'est un peu ce côté fantastique, c'est-à-dire que il va y avoir un esprit, en fait, un peu les esprits, comme dans les esprits de la forêt et tout ça, qui est là, en fait, et qui, comme un génie, va pouvoir accorder un vœu à chacun. Et donc c'est rigolo parce qu'on va faire la rencontre par exemple d'un renne qui lui dit non, ma vie elle est parfaite, je ne vois pas ce que je peux avoir besoin, je me contente du moins de ce que j'ai. Donc ça, j'ai trouvé ça très humble. Et donc il va dire non, je préfère donner mon vœu au sapin. Donc le sapin va faire son vœu, etc. Et un jour en fait, cette commode qui est vraiment... un but de sa personne, va vouloir aussi à un moment faire un vœu, va quand même se remettre en question
parce que voilà, elle se retrouve toute seule. Donc on a cet esprit vraiment très imaginaire, forcément des livres qui parlent, des peluches, des arbres, des animaux, ça reste quelque chose de fantastique avec cet esprit qui vient et qui au final va permettre un peu comme Jiminy Cricket, vous voyez dans Pinocchio, c'est un peu une conscience, une morale voilà dans cette histoire. Donc c'est un très très beau livre, donc il fait 14 €. Donc paru aux éditions du Lion Zélé de Waterloo. Donc je vous le recommande vraiment pour les enfants, comme je vous disais, la morale est très très belle. Souvent je vous le dis, dans les romans, enfin les livres pour enfants, il y a de très très chouettes morales. C'est écrit assez gros, il y a 14 chapitres et il fait 90 pages vraiment de lecture, c'est-à-dire que je ne compte pas derrière les remerciements. C'est très très aéré, la typographie est super agréable. Donc vous le savez, je compare toujours pour les enfants dyslexiques, ça me tient à cœur. Donc justement, le fait que ce soit aussi aéré, bien espacé, ça peut tout à fait convenir à des enfants dyslexiques. Il n'y a pas énormément de mots compliqués auxquels un enfant dyslexique peut buter sur cette lecture. Non, il peut y aller, il va vraiment apprécier celle-ci. Donc oui, je viens de retirer le post-it que l'auteur m'a mis pour que vous puissiez voir un peu mieux la couverture. Voilà. Donc je le trouvais bien sympathique. Je remercie encore 1000 fois l'auteur de me l'avoir envoyé. Alors je tiens aussi à faire une grande précision parce que voilà, j'ai eu des commentaires pas très très sympathiques sur les réseaux en me disant que voilà, j'étais un peu dans un monde de bisounours et que je trouvais tout trop beau, trop chouette, trop machin, trop... Je tiens à redire, et je le précise vraiment parce que ça m'a blessée qu'on me le dise, voilà, je chronique les livres qui m'ont plu. C'est-à-dire que, en l'occurrence, il y a un livre chez une maison d'édition avec qui j'ai eu du mal à rentrer dans la lecture. J'ai essayé plusieurs fois, mais voilà, rien de très très positif en serait ressorti de ce livre. Je tiens à préciser que dans ces cas-là, je retourne vers la maison d'édition ou l'auteur qui m'a envoyé le livre. Je lui explique pourquoi je n'ai pas aimé, ce qui s'est mal passé ou si jamais, voilà. Et je demande si est-ce qu'il souhaite que je fasse une chronique du livre ou pas. Parce qu'il faut savoir que je chronique des petits auteurs et des petites maisons d'édition. Donc si je viens incendier un livre parce que c'est mon ressenti, parce que je ne l'ai pas aimé ou j'ai pas su l'apprécier, c'est moi. C'est-à-dire que, en l'occurrence pour ce livre, il a eu de super commentaires. C'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous allez forcément le détester. Donc c'est pour ça que je ne trouve pas ça très constructif et très bienveillant en fait de venir vous casser un livre sur ma chaîne. Et voilà, parce que comme je vous disais, c'est des petits auteurs, des petites maisons d'édition, voire des auto-édités, et que si je leur fais une critique négative, je risque de plomber leur vente. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Je tiens toujours à aller vers l'auteur, à aller vers la maison d'édition en disant voilà, c'était pas trop mon truc, j'explique pourquoi, voilà, on en discute ensemble, et voilà, ça s'arrête là. Donc, je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça m'a vraiment pesé. C'est aussi un petit peu pour ça qu'il y a eu une cassure pendant 2 semaines parce que oui, en effet, je viens vous chroniquer de façon très positive les livres que j'ai aimés parce que je les ai vraiment aimés. Je ne suis pas une personne très compliquée, c'est-à-dire que je ne me prends pas la tête. Je prends le livre comme il vient et je le lis, voilà. Quand c'est une lecture jeunesse, je me prends pas la tête, j'y vais, forcément que c'est simple d'écriture, c'est un livre pour les enfants. Donc c'est pour ça aussi, des fois, avec certains commentaires que je vois passer sur les réseaux, ça m'agace. Venir dire qu'un livre jeunesse est un peu gnangnan, oui, mais voilà, si c'est pour les enfants de 6 ans, t'en as 40, oui, c'est normal. Enfin, arrive un moment, il faut remettre un peu le contexte. Si je lis une romance, ce que j'attends dans une romance, c'est que ce soit fleur bleue, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait un peu de rebondissement, des trucs un peu imprévus, c'est comme ça, c'est les codes de la romance. Donc, je me remets à chaque fois dans les conditions de chaque lecture et je sais ce que j'attends plus ou moins de chaque livre. Comme ça, j'ai pas de déception et c'est comme ça que j'aime mes livres et que je les dévore.
Voilà les petits chats, encore désolée pour ce coup de gueule, mais je tenais vraiment à vous le dire parce que ça m'a pesé, ça m'a fait mal et il fallait que je vous en parle. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires sur les réseaux ce que vous en avez pensé, si vous aussi ça vous est arrivé, parce que je sais que je parle avec des auteurs et qui me disent, voilà, il y a des critiques qui sont très méchantes, pas forcément constructives, c'est-à-dire qu'il y a une auteure... la personne a carrément dit, c'était écrit par un gamin de 5 ans, alors que moi le livre, je l'ai adoré. Mais dire juste ça sans préciser pourquoi, sans avoir... Je trouve ça un peu vache. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas, hein, si vous voulez en parler avec moi sur les réseaux, c'est avec grand plaisir. Perso, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je passe des heures à monter les vidéos, à tourner les vidéos, à lire les livres, à faire des commentaires sur les réseaux, sur les plateformes Babelio, Amazon, la Fnac, etc. Donc voilà, ça m'avait un petit peu froissé, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un peu de recul aussi pendant 2 semaines et que je vous raconte ça aujourd'hui. Je suis désolée que ça tombe sur la suite de cet auteur, mais voilà, il fallait que je vous en parle à un moment dans une vidéo et voilà, c'est sur celle-ci. Après justement, donc la fin de mon silence pendant 2 semaines et voilà, il fallait que je veux mettre les choses au clair. Et en tout cas, n'oubliez pas, ce livre est vraiment délicieux, carrément, pour les yeux, pour le moral. Et voilà, c'est très sympa parce que ce genre de morale, je ne l'avais pas encore eu sur les gens qui sont un peu imbus de leur personne. Donc c'était super chouette. Donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci, ça m'encourage toujours à continuer. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien si vous souhaitez vous procurer le livre. Voilà les petits chats, je vous laisse, j'espère que de votre côté tout se passe bien, ou du moins mieux que ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières semaines. Et je vous dis à mercredi les petits chats, gros bisous.